Comme vous l'avez vu dans la précédente vidéo, et si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, le lien est dans la description, on avait parlé du flop olympique des hauts jeux streamers, mais il y a quelque chose dans ce flop de hauts jeux streamers, c'est l'avènement, que dis-je, la légende, le GOAT, Frédéric Molas, le joueur du grenier qui était en mode Nelson Montfort pendant l'événement, et heureusement qu'il était là, il a dominé le game, il a sauvé les meubles, il a punchliné comme un film des années 80, et ça fait bordel de merde plaisir des fous rires qu'il a pu lancer. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de regarder quelques extraits des meilleurs passages de hauts jeux streamers. Il n'y a pas que Joueur du Grenier, il y a aussi d'autres passages, mais aussi, on pourrait voir un peu l'ambiance du truc, et ça soulève pas mal de questions sur... Et encore une fois, je tiens à préciser, je fais un trigger warning. Moi, à titre personnel, je m'en fous de la qualité sportive des personnes. Pour moi, le problème n'est pas là dans ces hauts jeux streamers. C'est plutôt la communication, la polémique autour de Thibaut InShape, et surtout les millions d'euros de moyens mis en place par France Télévisions, par Toyota, par Adidas et par je ne sais plus quel autre sponsor, pour avoir l'impression de filmer une classe de collège qui fait son EPS, quoi. Ils auraient fait ça dans un petit gymnase à la cool. Pas de problème. Enfin, il y aurait eu moins de polémique, je pense. Là, ça fait vraiment... Il y a un petit côté un peu cringe parce que la salle est vide. Et comme la salle est vide, quand il parle, ça résonne. C'est une des premières fois où je vois de la résonance quand on parle dans un micro, dans une salle de sport. C'est trop bizarre. Mais quoi qu'il en soit, l'heure est à la fête. On va regarder JDG le GOAT. Il sauve les meubles. Attention, please. Alors, regardez, on va regarder quelques clips. Comme ça, vous allez voir potentiellement ce que vous avez raté. Pareil, autre question, autre demande très importante. Si vous avez été sur place, ou si vous avez regardé le stream, n'hésitez pas à raconter dans les commentaires d'autres moments que vous avez hallucinés, que vous avez adoré, que vous avez trouvé cringe, que vous avez trouvé embarrassant, que vous avez trouvé hilarant. Les commentaires sont là pour ça. Je suis sûr qu'il y a tellement de moments à exploiter pour un best-of de qualité. Ok. Non, mais ça va aller, ça va aller. C'est confirmé. Bon, alors, il faut juste que quelqu'un, la personne qui était censée tirer, lui précise comment il doit se placer, où doit-il se mettre. Voilà, il me faut une vraie info, que ça se passe pas mal, quoi. Qu'il soit encadré. Non, mais t'inquiète, je sais comment tirer avec une arme, hein, je suis allé au lycée public. Je comprends. Putain. Ça me va très bien. Bon, alors, pendant que JDG va s'armer, littéralement, eh bien, nous allons. Moi, je vais à l'arrivée, du coup, si JDG reste au départ. Ouais, vas-y, ça marche. Aymeric, merci. JDG est avec nous. Est-ce qu'on présente JDG? Bien sûr que non, tout le monde me connaît. Oh là, quel accueil! Ce qui est fou, ce que je savais pas, c'est que Samuel Etienne, c'était un nain. Alors, il y en a qui disent JDG est grand. Alors, j'ai une très vieille photo avec lui. Il est plus petit que moi. Il est plus large que moi, par contre. Enfin, à l'époque, il était plus large que moi. Le youtubeur, le streamer. Tu vas avoir un rôle un peu particulier ce soir. En fait, tu fais ce que tu veux, définis-le. C'est ça, je vais commencer par un petit tour à la buvette, je pense. Après, je vais me balader. Je vais surfer sur mon portable un petit peu par là. Je vais dire bonjour aux gens. Et, éventuellement, j'irai voir un ou deux matchs pour me moquer des perdants, quoi. J'adore. Alors, ce passage, accrochez-vous à vos slibards. Vous êtes pas prêts. Darmanin, j'ai un truc pour toi. Alors, j'ai pas vu le match, t'as gagné? Ouais, exactement. En fait, c'est simple. Je me suis mis dans un état d'esprit un peu comme à Londres quand ils traînent avec des couteaux. Je me suis dit, allez, vas-y, on va essayer d'aller attaquer. Là, j'ai eu des félicitations des pros là-bas. Peut-être une reconversion, on sait pas. Hein. Une reconversion dans quoi? En planteur de couteaux? What the fuck? What the fuck? C'est censé être un compliment? C'est quoi ce truc? C'est ouf. Tonton, à toi Fred. Oui, effectivement, je viens d'apprendre de la production qu'on est en train d'installer Mais attention, c'est Thibaut qui est polémique. Hein. Ouh là là. un cadre de piscine à la place du panier. Bien sûr. Pour les prochains matchs. Écoutez, ça c'est bon. Moi, j'ai pas vu le match parce que j'étais à la buvette, mais ça s'est plutôt bien passé, non? C'est plutôt... Écoute, on a un départ un tout petit peu houleux, on va dire. Notez la salle, hein, aussi. Mais on fait avec la marée, quoi. Ça, c'est tout. Un panier en 10 minutes, c'est vrai que c'est difficile, il y a des bonnes équipes. Ah,
C'est des matchs de 10 minutes. Il y a eu des matchs où il y avait 0 panier. 0 panier. Si bien qu'ils ont dû modifier les règles pour abaisser le nombre de points qui permettait la victoire. On donne le maximum et l'important c'est de participer, non? Ouais. C'est bien une phrase de perdant, ça. Et du coup, alors, qu'est-ce qui a manqué là sur ce match? Oula, clairement de l'agilité, de l'endurance, de la pratique. Je vais m'arrêter là. Beaucoup de choses. Mais bon, il reste encore. Et c'est ça qui manque à la télévision, c'est ça qui manque à beaucoup de gens, c'est ce côté un peu pince sans rire, un peu tiens je te pique. Non plus. Ok, ça serait lequel le membre de ton équipe en qui t'as le moins confiance, histoire de, tu vois, entre nous là? Je prends la responsabilité. Les questions sont extrêmement pertinentes et extrêmement fun et extrêmement intéressantes, quoi. Heureusement qu'il était là, le joueur de grenier. Et c'est moi le moins safe. C'est moi. C'est bien, ça c'est bien, bravo. Bonne réponse. Bon, c'est beau, merci. JDG qui a gardé d'ailleurs son badge staff. Tu peux l'enlever, je pense, Fred. J'ai peur qu'on me foute dehors. Je comprends. Parce que je ressemble pas à un sportif, tu vois. Donc bon. Je comprends. C'est vrai que suivant ce que tu dis, il vaut mieux peut-être que tu le À un gardes. moment, ils vont se dire, ah, c'est qui le gros là au milieu du terrain là, tu vois. Mais non, c'est fini, c'est ton passé, ça. C'est ton passé, enfin, Fred. Oh, le passé, le futur. Hein. Ouais, je comprends, finalement. Bon, mesdames et messieurs, nous avons une autre interview qui nous attend. Merci Fred, merci beaucoup. Il prend son rôle à plein cœur. Ah ouais, il le fait bien. Hein. Alors qu'il n'a même pas écrit ses blagues en tant que youtubeur, c'est déjà pas mal du tout. Hein. Donc je tiens à dire quand même que ce n'est pas écrit. Hein. Ah, je les ai copiés sur quelqu'un d'autre en tant que youtubeur. Eh oui, je comprends. Et ça y est, on voit que maintenant tu as la... Bon, alors en place tout le monde s'il vous plaît. Il est fier comme un gamin. Quelle image. Je meurs d'envie de rester le bras en l'air comme ça pendant 3 minutes sans appuyer. Je t'en supplie Fred, garde ton calme. Bon, à vos marques. Prêt. Et c'est parti. Incroyable. Un truc, si je dis gentle. Et j'ai pas compris là, c'est quelqu'un à la ref. Il y a eu des mates là-bas, il y a eu des mates là-bas. Peut-être avec d'autres grandes équipes d'e-sport alors. Elles sont pas là. Ok, Elles sont pas là. Ok. En tout cas, le tour de stade est en train d'être fait et je crois qu'il nous manque une dernière équipe. Ouais, et pas n'importe J'ai pas compris la ref. J'ai vraiment pas compris la ref là. Absolument. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. J'en ai déjà une, mais je veux bien en prendre une autre. Hein. Écoute, Ah oui, attends, eh ben, pas le début. viens, amène-toi aux 60 mètres. Je crois que j'ai entendu que tu voulais me confier une arme à feu, c'est ça? C'est ça. Absolument. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. J'en ai déjà une, mais je veux bien en prendre une autre. Hein. Écoute, non mais j'aimerais que tu fasses le départ du 60. C'est incroyable. À 21 points qui gagne le match. Si vraiment les équipes sont La pas qualité très du fortes, basket, qui n'arrivent pas concentrez-vous à sur la 21 qualité points, du basket. eh bien c'est l'équipe qui aura inscrit le plus de points en 10 minutes. 1 point à l'intérieur de la raquette, 2 points à l'extérieur. La raquette, vous la voyez, hein, c'est Alors, le grand cercle rouge là. C'est pas, ouais, en fait c'est pas la raquette, tu sais, c'est... Après, je vais me balader. Comme ça, on l'a Je déjà vais vu. surfer sur mon portable. Il y a des gens plus grands que le joueur du grenier. Je veux dire, je suis à peu près sûr. Mais c'est un basketteur professionnel aussi, le gros là. Le Vous grand. êtes premier du groupe? J'ai rien fait. Bah, c'est surtout Etienne qui a gagné. D'ailleurs, j'ai vu le match en direct. Il y avait que des collégiens et il y avait le basketteur professionnel, enfin l'ancien basketteur professionnel qui était vraiment. T'as l'impression qu'il avait des CP autour de lui et lui il s'amusait à dunker. Il a mis 11 paniers en dunkant en faisant des trucs de fou. Ça ne pouvait rien faire. J'ai rien fait. Bah, c'est surtout Etienne qui a gagné, j'avoue. Donc, bravo Etienne. C'est bien de l'admettre. Alors, effectivement, tu les as éclatés, hein? Oui, voilà. Ah, il fait beau là-haut? Il fait beau là. Bah oui. Il fait chaud, je transpire. Mais oui, c'est le basket, c'est le sport, je vais pas y aller faire Ah semblant. oui, bah oui. Voilà, mais c'était un beau match, Je vois pas souvent des mecs plus grands que moi. Je dois dire, je suis à peu près sûr. Je suis désolé. J'aime Du bien coup, je parce que comprends que tu ressens ma femme maintenant, en fait. j'aime bien parce que tu Dédicace sais, à elle d'ailleurs. il lui dit, je vois pas des gens plus grands que moi et il lui tend le micro. C'est vraiment. Qu'est-ce que t'en penses de cette phrase? Regardez-le, regardez comment il est athlétique. Tous chez les rouges sont athlétiques, mais honnêtement, on va tenter des trucs. Il y a un monde. Ouais, parce que là, vous avez déjà gagné un match au basket tout à l'heure. Et eux aussi, je crois. Exactement, je vois que tu t'y connais, toi, en basket. Hein, t'es en place. Il faut mettre le ballon dans le panier, je le rappelle au cas où. Mais non, mais en vrai, on va voir, on va tout donner. De toute façon, c'est la finale, donc je crois qu'il y a un seul match de basket et ça va être maintenant. Avec courage. Merci beaucoup. Tout à fait. J'ai pas retrouvé, il y a un passage qui était hallucinant, c'était dans les scrims, il y a Zerator qui fait, et maintenant on retrouve sur les scrims, et le gars fait, le commentateur fait,
Oui, alors, oui, ils sont en train de se battre, c'est incroyable ce qui se passe, elle est en train de lutter pour la victoire, et Zerator il fait, non mais il est fini le match là, ah il est fini, bon bah il est fini, alors c'est elle qui a gagné. C'était incroyable, il y a des moments qui sont juste goldés, il faut absolument que je regarde pour les retrouver. Ah, une petite interview, il me semble que c'est JDG qui est en bord de terrain. Oui, alors tout à fait, je suis avec l'équipe de Charles, alors je tenais à dissiper un petit malentendu. Peut-être vous n'aviez pas compris, il fallait mettre le ballon dans le cercle rouge. Ils ont fait 0 punier, je crois. C'était peut-être pas clair, après ça a été mal expliqué, hein, puisque il manque la moitié du terrain qui est parti dans le cachet de Zerator, du coup. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? C'est vrai. Bah clairement. C'est incroyable. Pareil, un échange un peu cringe, mais rigolo. Donc la bascule. Samuel. Juste avant, est-ce que il y a un mot de Romain moi que j'ai trouvé intéressant, le bouseux, donc qui a évoqué les belles rencontres au sein des équipes, puisqu'on a mélangé en fait les visages de France Télévisions et les créateurs de contenu, et c'est deux mondes qui se connaissent pas forcément. Où tu m'emmènes là. Et là qu'on jouait ensemble et ça s'est bien passé, je suis content de ça. Ah c'est tout? Ouais, c'est tout. Je croyais qu'il y avait une chute. Bah non, parce que c'est un truc. Par contre, j'ai rencontré un vrai con. Mais non, c'est des cultures différentes, c'est des façons de travailler différentes, et on a vu qu'ils ont passé de bons moments ensemble. Je trouve ça cool. Ok, écoute, bah, tant mieux, Samuel. Effectivement. Bascule de quoi? Bascule de quoi? Ah oui, parce que dans le chat, c'est quoi? Qui bascule? Alors, donc oui. Et ouf. Je crois qu'on a JDG avec Xari, effectivement, je le vois, je vous vois. Oui, mon cher Zerator, je suis avec Xari et j'espère que tu as coché la case contenu à caractère sexuel sur Twitch parce que c'était une humiliation, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est stratégique. Pourquoi? Domingo, on sait, il est fort au ping-pong et donc du coup, on s'est dit, on va mettre les deux plus nuls en escalade au ping-pong. Donc moi et Nasser, enfin Nasser et moi, pardon. Et du coup, en escalade, on va essayer de tout donner pour faire 1-1. Tu vois ce que je veux dire? C'est stratégique. C'est-à-dire qu'au tennis de table, on est en mode, on a perdu à 99%, sauf si miracle. Et donc c'est énorme. On a mis 7 points, c'est déjà bien. D'accord, donc 21-7, ça faisait partie du plan, effectivement. Cet homme joue aux échecs en 4D, félicitations. Bizarre. Donc voilà, on aura donné le public du début à la fin. Et je suis très fière de notre équipe parce qu'on n'a pas perdu à grand chose. Et je pense qu'on ne nous attendait pas en vrai sur le ping-pong. Donc voilà, on aura donné le maximum et après le meilleur gagne. Donc ils auront un peu plus brillé que nous. Mais après, c'est pas fini, il vous reste encore le saut en longueur maintenant, c'est ça? Tout à fait. Peut-être ça va mieux se passer. Saut en longueur avec Laurie et Mel qui vont sauter très très loin, elles vont bondir toutes les deux. On va tout donner, on va essayer. Ah ben, on vous promet que le meilleur. Hein. Voilà. Mais oui, ça ira. Elle ne... Vous avez entendu la résonance de la salle, c'est ouf. Bon, ça, c'est quand il tire. On l'a déjà vu. Il faut une vraie info, que ça se passe pas mal, quoi. On l'a déjà vu, ça. Peut-être plus dans nos cordes que le basket, ouais, clairement. Ben écoute, faudra se reprendre. En même temps, je suis venu que pour te voir. Hein. On dirait un collégien portugais. Chaotique, Stéphane. Non mais Stéphane, s'il vous plaît, du bruit pour Stéphane. Il a step up. L'interview, on dirait qu'il est au CE2, Alain. Il est allé vite. Il est monté une fois. Il est monté une seule fois, c'est devenu un monstre. Et en plus, en face, ça se battait, bravo à eux. Et moi, juste, j'aime trop grimper, c'est tout. J'aime trop ça. Ben, en tout cas, c'était parfait. Mais comment fait aussi petit? Rouge, touche, escrime. Encore une presse à rouge, touche. Regardez comment ça joue à l'escrime. Et souvenez-vous de ce qu'il avait dit à Londres, le mec. Encore une seule fois, Jean-Baptiste Marteau pour l'éliminer. Et là, je crois que j'ai l'impression qu'ils veulent planter. Ils veulent planter. Regardez. Et Jean-Baptiste Marteau, je crois, a touché. Hein. Jean-Baptiste Marteau a touché. Une touche pour lui. 2-1, tiens-toi. Oh, il vient en faire directement. Oh là oui. C'est incroyable. Pareil, c'est de la production télé et ils n'arrivent pas à faire une bascule. Même Zerator leur fait des appels de phare. Ils comprennent pas qu'ils doivent faire la bascule. Et ça, je comprends pas. Parce que c'est quand même la télé qui est derrière. Et qu'ils n'arrivent pas à être réactifs. Incroyable. Pas très loin. Je suis pas très loin. Je suis bien entourée. Ça va les garçons? Avec le Bouzeux et Cyril. Vous êtes qualifiés en demi. Globalement, alors, il y a un mauvais joueur dans l'équipe, non? Mohamed Bouafsi, après son combat à l'escrime contre Claire Wauquiez-Ficot, j'ai senti que la défaite, elle était restée un peu là, quoi. Elle est restée un peu là. Donc ça, en tant que capitaine... Zerator, il dit, mais pourquoi de la merde, de ma gueule. Hein? Ok, alors attendez, on a JDG qui va recueillir quelques impressions avant de partir au tennis de table. Oui, voyons. tout à fait. Alors, j'ai pas vu le match, t'as gagné? Ouais, exactement. Ah oui, mais c'est le gars à Je me Londres. suis mis dans un état d'esprit un peu comme à Londres quand il Non, traîne. on l'a déjà vu, ça. Un moyen un peu tout, ben, c'est ma bio Tinder, justement. Voilà, donc eh ben, écoute, on vous souhaite bonne chance, en tout cas.
Merci Fred, merci beaucoup. L'image d'un gars heureux. Ah, nous avons... JDG est en train de se renseigner sur les réglementations. C'est bon, j'ai un flingue. C'est bon. Je suis très inquiète. Bon alors attendez. Il me semble qu'on a Cécile dans un des box avec les qualifiés justement. Cécile, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis pas très loin. Je suis bien entourée. Ah oui, ça c'est le début du passage de Cyril, vous êtes qualifié en demi. T'es très inquiet pour toi. C'est le principal. Parce qu'il faut dire à Marine que ah oui, c'est manger la balle de basket. Était très inquiet pour elle, Cécile, il faut lui dire. Les gens étaient très inquiets pour elle. Sur le chat, on était très inquiets pour toi. Mais Marine est médecin, donc a priori, si elle se fait mal, elle saura se Ah oui, on l'a vu là. On l'a vu en 4K. Brooks, tu mets qui en escalade? Toi, je te vois équipé. Et Marine, pourquoi? Parce que personne ne voulait le faire. Ah oui, d'accord. Une vocation qui commence. Celle-là, elle est marrante. J'ai compris qu'il fallait écarter, y aller direct. Voilà, c'était ma technique. Voilà, peut-être une vocation qui commence. Peut-être une vocation qui commence. Samuel Etienne aussi. Il se débraille. En tout cas, les gars. Bravo. Alors effectivement, tu es fier de ton équipe, mais il faut quand même un coupable. Si tu devais, pour te passer les nerfs, attraper la tête d'un de tes coéquipiers et la mettre dans un four, ça serait quelle marque de four? Non, il n'y a pas de marque de four, il n'y a rien. On a fait du basket tout à l'heure, on manquait un peu de cohésion, là on était vraiment top. Il nous aurait fallu 5 minutes de plus, on les aurait atomisés. Mais malheureusement, on s'est réveillé un peu tard et ils se sont affaiblis un peu tôt. On l'a vu ça. En vrai, je pense qu'on est moyen. Ouais, ça on l'a vu, ça, la biotinder, on l'a vu. Arrêtez la qualité du ping-pong. C'est hyper dur, arrête tes bêtises. Tu sais très bien qu'on n'est pas à ce niveau-là. Xari remonte. Xari ne connaît peut-être pas le revers. Ah oui, bah ça existe, hein. Les gens qui jouent qu'en coup droit, qui se déplacent. Ah oui, j'avais pas fait gaffe. C'est hyper dur, arrête. Concentrez-vous sur le jeu du ping-pong, mais concentrez-vous sur le tableau des scores. Ils savent même pas mettre à jour un tableau des scores. Regardez ce que ça fait. C'est hyper dur, arrête tes bêtises. Tu sais très bien qu'on n'est pas à ce niveau-là. Xari remonte. Xari ne connaît peut-être pas le revers. Bien. Il a pris 2 points, il perd 2 points. Les gens qui il a pris 3 points. Qui se déplacent. Ah, il perd un point. Il repère un autre point. Juju, clairement, dans les jambes. pour moi, c'est la surprise. Ouais. Juju, elle est ni en porte-plume, ni en marteau. Elle invente. C'est incroyable. Même un tableau des scores, c'est trop compliqué. Au ping-pong. Ah ça, le Fred et le badge staff, on l'a vu? Je sais même plus. Bon, c'est beau, merci. JDG qui a gardé d'ailleurs son badge staff. Oui, tu peux l'enlever, je pense, Fred. Juju contre Xari vraiment la domine. Par contre, Tonton contre Juju, il est en difficulté. Oh, ça touche. Oh, ça touche le mort. Ça touche le mort. Monsieur l'arbitre, ça touche. Ça a touché le mort. Ça a touché le mort. Ah, pour moi, ça a touché. On la remet. Le public, ça a touché le mort ou pas? Écoutez, vous n'êtes que commentateur, vous n'êtes pas arbitre, hélas. L'arbitre est fragile. L'arbitre est fragile. Je te jure. Je te jure. Alors, un sondage dans le chat, c'est en combien de points? Effectivement. Pour moi, ça touche. Pour Samy, ça touche. Je t'en supplie, Emeric, garde ton calme. Autant pour moi. Emeric, reste calme, il n'y a pas d'enjeu, on rappelle. Je me suis fait menacer de mort par Xari, donc ça n'a pas touché. Donc il s'est fait dominer par Xari, mais ça n'a pas touché les bords pour Tonton. Pour le Juji Fit Cat. Il y a des animateurs, il y a des journalistes et il y a des consultants. Tout à fait. Comme Stéphane Diagana. On passe au basket pendant ce temps-là, mais vas-y, je t'en prie. Hein. C'est pour ça, c'est pour expliquer qu'ils sont côté France Télévisions parce qu'ils travaillent avec nous. Oula, qu'est-ce qui se passe au basket? Est-ce qu'on a une blessure peut-être Je vois des gens qui s'en vont en se tenant le nez. Que se passe-t-il? On n'a pas de grosses blessures. On a un petit coup pour Marine l'orphelin, mais c'est dire, hein, y a vraiment de l'engagement. Fabien Lévesque a beaucoup tenté. À depuis... 7-0. Donc, confiant pour la suite? Ouais, non, franchement, c'était un match assez dur. Après, bien évidemment, j'ai mis un smash là-bas. Il va pas la chercher, moi je te le dis. Et voilà, non, c'était assez dur, mais on a fait le taf. Il reste plus qu'une dernière victoire. Basket contre Daïdjen, mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. Hein. Ah, ça va bien se passer. Hein. On verra, ouais, je pense pas que ça va bien se passer, Fred, mais ça, ils vont essayer en tout cas. C'est qui cette racaille? Je sais pas qui c'est. Sans appuyer. Je t'en supplie, Fred, garde ton calme. Bon, à vos marques. Prêt. Et c'est parti. Incroyable.
Mesdames et messieurs, c'est pour l'instant Joseph Garbacho qui est devant et qui franchit. Ah, c'est dommage, on n'a pas vu le clip sur le skate où il faisait juste. C'était où? Ah, mais d'ailleurs, dans la dernière vidéo que j'ai faite dessus, on va peut-être retrouver la. Si je peux retrouver la séquence, peut-être dans la dernière vidéo. Parce que le clip du skate, il était incroyable. Le clip du skate, il était incroyable. Est-ce qu'on peut le retrouver rapidement? Attends, blablabla. Là, non. Le clip du skate, là, non. Le clip du skate. Ah, je le retrouverai pas rapidement. Ah, je le retrouverai pas parce qu'il est trop... Ah, il est là. On va se terminer sur ce clip. Écoutez-moi ce clip. Mais comme une grande impression de hangar vide sur cette séquence. Donc voilà l'ambiance survoltée des Jeux Olympiques streamer pour... Alors, n'hésitez pas à regarder cette vidéo, on l'a fait il y a très très longtemps. Donc, le lien est dans la description. Je vous rappelle, hein, des centaines de milliers... Ah mais non, il y a de la musique. Ah non, si, il y a de la musique. La qualité du parcours. Attention. Incroyable. Incroyable. N'hésitez pas à donner un peu de rythme, les gars. Joli. Joli. Et essayez de partir à deux, là. Voilà. Voilà, ça c'est bon. Moi je dis, vous savez quoi? Le plus fou, c'est que je suis partant pour un haut jeu streamer 2 si c'est aussi nul. Parce que tu sais, moi je suis un grand passionné de films nanars. Mais d'événements nanars comme ça, moi j'en redemande. Je sais pas ce que vous en pensez. Et encore, on a vu qu'un petit extrait. Il y a tellement de dingueries dans les 8 heures de stream. Bref, n'hésitez pas à donner vos témoignages, vos avis dans les descriptions. Et un grand merci à Joueur du Grenier pour avoir sauvé les meubles. Bisous.